Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala mabu'usi rahmatan lil alamin. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Vous êtes donc la meilleure des communautés que, bien sûr, nous avons fait surgir parmi les êtres humains. Et n'est-ce pas que lorsque la vérité apparaît, l'erreur disparaît. Mesdames et messieurs, bienvenue à la conférence hebdomadaire des élèves d'Abdul Majid Labam 1781. Laquelle conférence qui se déroule aujourd'hui à Soweto. Nous avons repris, bien sûr, les conférences à Soweto à la demande générale des habitants de Koumachi. Mesdames et messieurs, je ne pourrais continuer mes propos sans donc rendre gloire à Allah, le maître des mondes et des circonstances, celui qui nous a permis d'être ici à l'effet de vous transmettre la parole et de saluer le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures, celui-là qui nous a tiré de l'obscurantisme vers la lumière parfaite de l'islam. Alors, sans plus tarder, je vais à l'effet, en ce moment même précis, vous donner donc le déroulé autour duquel va se dérouler cette cérémonie. Alors, tout à l'heure, Hussein va donc faire le appelenka. Il s'agit pour lui donc de faire l'appel à la salat, suivi bien sûr de celui qu'on appelle Abdulaziz Bamba, qui va nous lire le verset du Coran d'Ayatul Kursi pour nous permettre de mettre les valides essentielles et nécessaires au traitement bien sûr de cette conférence. Alors, sans plus tarder, avec la permission de Abdul Razak, que je vais appeler ici maintenant Al-Hussein, pour donc faire le appelenka. Yakshek Al-Hussein. إن أنت مستحيل من فضلك فليتفضل مشكورا منصفا. الله أكبر الله أكبر. Population de Koumachi Soweto, bienvenue par savoir vous interpelle, pas avec n'importe quelle parole, mais avec cette parole qui va réunir les habitants des cieux et la terre, à savoir qu'Allah, il est le plus grand. Allah Akbar, Allahu Akbar. Allah, il est le plus grand. Ashhadu an la ilaha illallah. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée sauf Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité dans les cieux, sur la terre ou sous la terre, digne d'être adorée sauf Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nous attestons que Muhammad est le messager d'Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nous attestons que Muhammad est le messager d'Allah. Hayya ala salat. Une chose est d'attester qu'Allah il est unique, une chose est d'attester que Muhammad est un messager. Nous vous invitons, si vous avez différencier les médias, venez à la salat. Hayya ala Nous vous invitons, si vous avez procuré le salut, nous vous invitons, si vous avez procuré la vraie vie, venez à la salat. Hayya ala Nous vous invitons au succès, nous vous invitons à la réussite, venez à la félicité. Hayya ala al-falah.
Nous vous invitons au succès, venez à la félicité. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nous nous sommes inclinés, nous nous sommes prosternés, nous avons adoré Allah. Le cœur de joie, l'âme apaisée. Nous disons qu'Allah est le plus grand. La ilaha illallah. Et nous terminons par la plus belle des paroles, à savoir, nulle divinité digne d'être adorée, sauf Allah. Alors, merci à Hussein pour cet appel parfait à présent. Et je vais donc, avec votre permission, appeler celui qu'on appelle Abdulaziz Bomba pour la lecture salmodienne du Noble Coran, mais rappeler à toutes les utiles que aujourd'hui la conférence sera tenue par Abdallah le Lion, ainsi que Béni Islam dans la note explicative, et Moaz Ibn Jabal. Ya Sheikhin, Tamoustahid, bin Fadli, Tafadal, Mashkuran, Muazzab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin, summa salatu wa salam ala Rasulillah. Rabbi shana li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, population de Soweto, recevez la salutation et bénédiction. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher Abdallah, je ne sais pas si tu entends, je te suis, bismillah. L'invité l'étranger est toujours là. Non, commence. Alhamdulillah, summa salatu wa salam ala Rasulillah. Encore une fois, nous nous retrouvons sur l'espace de Soweto, Koumassi Soweto, pour le rappel de la BAM 1781. Parce qu'Allah, il a dit, faites le rappel, car le rappel profite aux croyants. Faites le rappel parce que le rappel est la nourriture de l'âme. Le corps peut se nourrir de la nourriture solide. Et l'âme a besoin de la parole de Dieu pour pouvoir vivre, pour pouvoir se purifier. Et encore une fois, ce soir, nous nous retrouvons ici pour partager cette parole-là. En tant que musulmans, il est bon de comprendre, de savoir ce qu'Allah a transmis au travers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci étant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, selon ce qu'il a reçu d'Allah, la vérité de l'islam est apparue et l'erreur a disparu parce que l'erreur est destinée à disparaître. À ce propos, nous nous rappelons de la parole d'Abdallah ben Masoud qui nous dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à la Mecque après sa conquête, il a trouvé autour de la maison antique de la Kaaba 360 pierres dressées, des idoles. Alors il a
pris son bâton qu'il tenait dans la main et il a commencé à les renverser les unes après les autres. Et le faisant, il disait à chaque fois qu'il faisait tomber une idole, la vérité est apparue, l'erreur a disparu. La vérité est apparue, l'erreur a disparu. Parce qu'il faut que le mensonge puisse disparaître pour faire place à l'erreur. Alors la question que nous tirons de cela, c'est de demander, est-ce que nous, en tant que musulmans, suivant le modèle parfait qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on a pris nos bâtons pour renverser nos idoles? Parce qu'aujourd'hui, l'idolâtrie a un peu changé de face. Nous sommes plus dans l'idolâtrie de la passion. Est-ce qu'on a pris nos bâtons pour renverser les idoles suivant l'exemple du modèle parfait? Est-ce que nous suivons cette trace-là? Aujourd'hui, les gens sont devenus passionnés de l'argent, ils sont devenus cupides. D'autres sont devenus passionnés de l'alcool et ils sont tombés dans l'ivrognerie. Certains sont devenus passionnés du jeu de hasard et ils sont devenus insomniaques. D'autres sont passionnés du sexe. Ils sont devenus frivoles. Et alors, il dit que ceux qui prennent des passions pour des divinités. Et on nous dit que toute passion nuit dangereusement à la réflexion. Quand tu es passionné, tu n'as plus le temps de réfléchir. Tu n'as plus le temps de te ressaisir. Tu es débordé par l'envie de ce qui te plaît. Et c'est ça le véritable danger. Parce que là, c'est intérieur. Pourtant, les autres adorateurs d'idoles, on les voit avec leur bois sculptés, etc. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour nous d'interpeller la jeunesse musulmane sur ce fléau qui va grandissant. Et quel est ce fléau? C'est ceux-là qui invitent au retour au culte des idoles, qu'ils appellent le culte des ancêtres. Pourtant, en réalité, ce culte dont il parle n'est pas un culte en réalité tel que voulu par le Créateur véritable qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Surah 2, verset 170. Allah nous dit, Et quand on l'a dit, lorsqu'on leur dit, suivez ce qu'Allah va descendre, il faut suivre la révélation descendue avec le prophète Mohammed, ils disent ce qui suit. non. Pas du tout. Mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. Nous allons suivre les coutumes de nos ancêtres. Quoi? Et si les ancêtres n'avaient rien raisonné, Allahu Akbar. et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction, Allah nous parle. Et on nous invite aujourd'hui à retourner vers cette idolâtrie. Alors que le prophète est venu avec la vérité, il a renversé le mensonge de l'idolâtrie. Et on nous invite à retourner dans l'époque de l'ignorance. On dit le culte des ancêtres. Surah 5, le verset 104. Il faut aller verser de l'eau pour tes ancêtres. Et quand on leur dit, Et lorsqu'on leur dit, venez vers ce qu'Allah a fait descendre la révélation, venez vers la vérité descendue, avec le véridique, et vers le messager, et vers le messager, ils disent, il nous suffit de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Allahu Akbar. Quoi? Même si leurs ancêtres n'avaient rien, ils n'étaient pas sur le bon chemin. Alors, on nous dit d'aller au culte des ancêtres. Mais en réalité, quelle est la teneur de ce culte-là? C'est d'aller trouver une tombe où quelque part tu commences à parler, tu appelles ton arrière-grand-père, tu verses de l'eau, et puis tu sollicites son aide. Ça veut dire que nous qui sommes ici, là, dans peut-être 100 ans, ils vont nous invoquer aussi. Ils vont venir verser l'eau sur des terres de chimiques quelque part là-bas. Ils allaient venir nous invoquer en versant l'eau. Ils vont appeler l'ancêtre béni. Et puis ils vont venir nous sauver. Alors que béni, même vivant sur terre, ne pouvait rien faire pour lui-même, n'était même pas dans la capacité de pouvoir fabriquer une mouche. Mais de temps en temps, il avait soif. Il avait soif. Et c'est après ma mort, on va venir verser de l'eau pour m'invoquer, pour solliciter mon aide, pour que je puisse apporter du bonheur. Surah 22, verset 73.
Allahu Akbar. Oh homme, Oh homme, une parabole vous est proposée. regardez cette belle parabole d'Allah. Écoutez-la. Écoutez attentivement. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah Tout ce que vous invoquez en dehors d'Allah, ne fera même pas créer une mouche. il était vivant. Il n'était pas apporté le bonheur souhaité. Il était vivant. Il n'a rien apporté pour lui-même son propre village. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah Rien apporté dans sa propre vie. ne saura même pas créer une mouche. Il n'a rien apporté dans son Ne continent. saura même pas créer une mouche. Ils ne peuvent même pas créer une bouche. Quand même il s'unira pour cela. Même si vous unissez toutes les invocations des ancêtres, vous ne pouvez pas fabriquer une bouche. Et si la mouche la débrouille de quelque chose, Allahu Akbar. il ne sera de lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont également Nous faibles. essayons d'attirer votre attention. Parce que la facilité aujourd'hui aveugle les gens. Je l'ai dit tantôt, la passion des désirs de ce bas monde nous aveugle et nous détourne de la vérité qui est venue et qui doit faire disparaître ce mensonge-là en nous. Qui doit faire disparaître cette fausseté en nous. Un homme qui a vécu, il a mangé, il a bu, il a eu des enfants, il est mort. Et toi, tu viens le solliciter sous prétexte que cet homme couché, il a son esprit qui peut t'aider. Alors que quand il était vivant, avec son corps, son âme, son esprit, il n'a même pas pu fabriquer une mouche. Sur la 28, le verset 50. Et qui a plus déclaré que celui qui suit sa passion sans guider d'Allah, Allah vraiment ne guide pas les gens Et nous injustes. voyons aujourd'hui la jeunesse en train de courir pour aller vers cette machination, pour aller vers cette illusion, pour aller vers ce mensonge. Nous devons chacun avec son bâton, à l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, renverser nos idoles. Nous devons chicoter nos idoles. Nous devons nous débarrasser de nos idoles. Nous devons les renverser pour leur montrer que nous sommes supérieurs. Nous sommes les meilleurs. Et Allah l'a signifié dans le Coran en disant, pourquoi vous vous lamentez? Pourquoi vous vous attristez? Alors que vous êtes les supérieurs si vous êtes de véritables croyants. Les ancêtres n'ont rien apporté quand ils étaient vivants. Ils n'apporteront rien dans leur tombe. C'est les djinns qui se jouent de nous. Ils travaillent avec nos désirs. Ils nous font miroiter la fausseté. J'ai raconté cette histoire à des amis. Nous avons eu un débat avec un doyen qu'on appelle le pacificateur. C'est un doyen qui mélange un peu le christianisme avec le culte africain. Et ce jour-là, le pacificateur parlait de la réincarnation. Encore un autre fantasme. Il disait que lui, avant qu'il ne vienne en Côte d'Ivoire, qu'il ne naisse en Côte d'Ivoire, il était un Indien dans une autre vie. Et quand il est mort, il est ressorti en Côte d'Ivoire ici tel qu'il se présente. Et pour argumenter sa folie, il nous dit qu'un jour, il était au village, il était au champ. Et il y a une dame qu'il connaissait au village qui est venue lui rendre visite au champ. Ils ont bavardé, ils ont passé de temps ensemble. Et quand il a fini, il rentre au village. Et il croise un cortège funéraire. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, non, il y a telle dame qui est décédée. Nous allons pour l'enterrement. Il dit, mais qui c'est? On donne le nom de la dame avec laquelle lui vient de causer. Il dit, mais qu'est-ce que vous dites? Je viens à peine de me séparer d'elle. Elle et moi, on a échangé, on a mangé, on a bavardé. J'ai dit, comment je rentre? Elle dit qu'elle s'en fait des travaux funéraires. Et vous me dites qu'elle est décédée, je n'y crois pas. Ouvrez le cercueil, je vais voir le corps. Et on ouvre le cercueil, le pacificateur racontant l'histoire, il regarde, et effectivement, c'est la dame. La même tenue elle a portée, c'est la même tenue elle avait quand ils se sont rencontrés. La fille a fini. Puisque les musulmans sont des doués d'intelligence, des personnes qui raisonnent. Quand la personne est intelligente, c'est celle-là dont Allah il parle en disant qu'il s'adresse aux doués d'intelligence, aux personnes qui raisonnent. Donc, une fois que tu acceptes Allah, c'est que tu es intelligent. C'est que tu as travaillé avec ta raison. C'est là que nous posons la question. Pacificateur, est-ce que lorsque
homme ressuscite, les vêtements qu'il porte ressuscitent aussi avec lui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le pacificateur a été confondu, il n'a pas pu répondre. Même ma vie dans le cercueil, même ma vie à la rencontre. Je dis, mais soyons sérieux. Et voilà la chose dans laquelle les gens sont en train de plonger la jeunesse africaine. Retournons au culte, les blancs aussi, les blancs ça. À un moment donné, il faudrait que l'Africain puisse se ressaisir et comprendre qu'il est bon d'accuser, mais il est meilleur de s'interroger. L'histoire fait partie de la vie de l'homme, mais on ne demeure pas dans l'histoire. D'ailleurs, si on veut jouer avec le mot histoire, on va dire, on dit hisse-toi, élève-toi au-dessus de ton histoire. Histoire, élève-toi. Tu as entendu ton histoire, tu as écouté ton histoire, qu'elle soit triste ou heureuse, tu l'as connue. Il faut t'élever au-dessus de ton histoire et que ton histoire te permette de pouvoir mieux fonder ton présent. Mais on nous invite à aller encore rendre culte aux ancêtres. Aller verser l'eau. Retourner à l'idolâtrie. Retourner à l'adoration des bois. Des choses dont Allah il parle dans le Coran en disant qu'il nous a assujettis. Il nous a assujettis les choses qu'il a créées. De sorte que l'homme puisse en tirer profit. Et vivre aisément avec ces éléments en craignant Allah, en l'adorant au travers de ses créations. Mais loin de ces fêtes, on veut en culture une fois de plus encore les Africains. Et nous, en tant que musulmans et jeunes musulmans, nous disons que nous devons prendre notre bâton, terrasser ces idoles qui nous entourent, terrasser notre passion qui est notre première idole. Nous devons les terrasser. Les véritables kémites, c'est nous les musulmans. Surah 3, le verset 139. Nous allons l'expliquer tout à l'heure. Ne vous laissez pas battre. Ne vous laissez pas battre. Ne vous affligez pas. Ne t'afflige pas. Alors que vous êtes à la supérieure. Parce qu'Allah t'a désigné comme étant supérieur. Si vous êtes des vrais croyants. La condition, c'est qu'il faut être croyant. Crois en Allah avec toute la sincérité. Crois en Allah en détruisant la passion qui est en toi. La passion contraire à la volonté d'Allah. On l'a mentionné tout à l'heure. Et les véritables kémites, c'est nous les musulmans. Nous pouvons citer un exemple. Ils ont l'habitude de prendre comme ça le dévancier Cheikh Anta Diop qui n'a jamais renié l'islam, qui est resté musulman, mais qui a lutté pour redonner à l'homme noir la position qui lui avait été arrachée. Parce qu'on faisait croire dans les histoires enseignées dans les écoles en Europe, etc., que l'homme noir n'était rien. C'est qui a révolté Cheikh Anta Diop. Et c'est qui est le devoir des musulmans. Combattre l'injustice. Lutter contre l'injustice. Rétablir l'ordre de la vérité. Lutter contre le mensonge. Faire disparaître le mensonge. C'est ça le devoir du musulman. Et au nom de ces principes, ce leader charismatique a essayé de redonner à l'homme noir sa véritable histoire. Mais il n'a jamais dit, venons, on va aller faire une libation sur tombe de nos ancêtres. Venons, on va aller adorer nos ancêtres. Venons, on va aller faire culte à des êtres humains comme nous. Jamais il n'a invité l'Africain à cela. Alors l'heure du réveil a sonné. D'où l'importance du rappel et de l'appel. Parce que le musulman, au-delà du modèle qu'il copie, est lui-même un exemple partout où il se trouve. Nous sommes des ambassadeurs de l'islam. Nous devons détruire la fausseté en nous et aider la société à détruire ce mensonge-là. Aider la société à s'améliorer. Mais cela va d'abord par nous-mêmes, notre rééducation, notre réforme et notre conformité à la parole d'Allah. Voilà l'essentiel du rappel. Voilà l'essentiel de ce vers quoi le musulman doit s'orienter aujourd'hui. C'est pourquoi, la dernière fois au rappel, nous avons ouvert une parenthèse en disant à tous les musulmans au travers du monde, particulièrement aux musulmans de la sous-région, qu'ils arrêtent les guerres. Parce que pendant qu'ils sont en train de se battre, les adorateurs des ancêtres sont en train de se bonifier, se tonifier, et ils sont en train de réculter pendant que vous êtes en train de vous battre.
Il faut se réveiller. Et il faut se réveiller de la plus belle des manières. La réforme et se rendre conforme à la parole d'Allah. Chaque fois nous disons La ilaha illallah. Nous disons chaque fois Allahu Akbar. Que Allah, tu es le plus grand que tout ce que nous désirons. Mais est-ce que nous sommes conformes à cette parole de grandeur? Est-ce que nous sommes conformes à cette parole de lumière? Est-ce que nous sommes conformes à ce que notre bouche confesse? Est-ce que notre cœur l'atteste? Voici les interrogations. Il faut se poser les bonnes questions. Il faut se poser les bonnes interrogations et trouver les meilleures réponses. Le modèle des modèles, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le Coran parle de lui, il parle de lui avec élégance. Ils savent, oh Mohammed, que tu n'es pas une personne mauvaise, mais c'est le message de la vérité vers laquelle tu les invites. Ce message de vérité qui vient leur rappeler leur bassesse dans l'adoration. C'est vers ce message-là. C'est ce message-là qu'ils détestent. C'est ce message-là qu'ils refusent. Mohammed n'était pas une mauvaise personne. La lumière venue avec la vérité devait éclairer l'obscurité de notre ignorance. Devait éclairer nos mauvaises passions pour les ramener à la réalité. Chaque musulman, nous ne serons pas longs, chaque musulman doit réveiller cette lumière-là. Prendre son bâton, le bâton de la vérité, détruire l'idole de mensonge, détruire la passion de la cupidité, détruire la passion de l'ivrognerie, détruire la passion de l'adultère, détruire la passion de la fornication, détruire la passion du jeu, détruire toute passion interdite par Allah subhanahu wa ta'ala. Il faudra faire très attention. La vie est très fragile. La vie est très fragile. Si nous ne nous rappelons pas cet instant fatidique, où nous serons seuls à répondre de nos actions, où il n'y aura ni témoins, ni amis, ni parents pour nous épauler, et que nous demeurons dans cet égarement qui est la passion passionnante, lorsque cet instant viendra, nous n'aurons que le regret. Comme le dit le Coran, oh Allah, permet que nous puissions revenir. Nous allons faire la prière. Nous allons faire le monde. Nous allons faire la zakat. Nous allons nous éloigner du mensonge et nous allons valoriser la vérité. Il n'y a point d'absolution. Pour celui qui commet le mal, jusqu'à ce que la mort se présente à cette personne, non plus pour celui qui meurt mécréant. C'est sur ces notes, je vais permettre à mon frère Abdallah, bismillah, de s'introduire, Inch'Allah. Tu vois pas que Mourad, il a fait le 1. Il est déjà en 10 à 15 minutes, Inch'Allah. Bismillah. Bismillah, vas-y. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As-salatu wa-salam ala Rasulillah. Après les paroles de notre frère béni, il est important de recentrer la priorité de l'être humain. Il y a beaucoup d'idées fausses qu'on met à l'islam. La première, c'est que l'islam serait trop dur, que l'islam ne nous permet pas de vivre. Et c'est là que maintenant chaque chose doit être à sa place. Une voiture est faite pour rouler. Un bateau est fait pour voguer. Et un être humain est fait pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran, effectivement, je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Maintenant, adorer Allah de quelle manière? Parce que le problème qu'on a, c'est qu'on a une vision très binaire de l'adoration. Effectivement. Est-ce que adorer, c'est se clôturer dans la mosquée et juste faire la prière? Non. L'adoration est multiple. Tout ce que Allah agrée est adoration. Alors, Les choses les plus anodines, le musulman peut le rendre adoration. Et c'est là que le musulman a un défi. Est-ce que le musulman d'aujourd'hui
Sera le musulman qui sera influencé par le monde, Allahu Akbar. ou est-ce que ce sera le musulman qui influence le monde? Question à réflexion. Rappelons-nous que les premiers musulmans étaient très peu Allahu Akbar. et que ces premiers musulmans ont causé un tremblement de terre à la Mecque, Allahu dans le coin des polythéistes. Et donc, quand on voit ça, on voit que le musulman est doté d'une mission, une responsabilité. Effectivement. Qu'on prenne la sourate 6, verset 162. Après, on va prendre la sourate 8, verset 24. Ici, on va sortir avec on va dégainer les versets comme ça. C'est mieux. Hein? C'est mieux. Le problème, il est où? Comme je l'ai dit, c'est la compréhension. Sourate 6, verset 162. Dis en vérité, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Voilà. Donc, au fait, Allah, dans ce verset, il nous demande de dire que toute chose qui nous touche, toute chose qu'on effectue, que ce soit la prière, nos actes de dévotion, notre mort, notre vie, appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair. Même quand tu manges, si tu mets la bonne intention, ça devient une adoration. Allahu Akbar. Il n'y a pas plus spirituel que ça. Effectivement. Donc, au lieu de verser de l'eau pour celui qui n'est plus cher et qui n'a pas besoin d'être hydraté, verse de l'eau dans tes péchés pour effacer cela. Allahu Akbar. Quelle image. C'est mieux, non? C'est mieux ou pas? C'est clair. Surat 8, verset 24. On a parlé de vérité. On a parlé de vivre dans la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surat 8, verset 24. Surat 8, verset 24. Ô vous qui croyez, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne vraie vie. La vraie vie. Parce que, comme a dit le frère béni, tout cela n'est que illusion. Tout cela est voué à disparaître. Toute chose que vous faites aura une fin. Il se trouve qu'on a fait des choses il y a peut-être 10 ans. Qui peut me dire avec exactitude ce qu'il a fait aujourd'hui, là, la même date, il y a 10 ans? La question est posée. Il y a 10 ans, est-ce que vous pouvez me dire 10 ans, à cette heure-ci, ce jour-ci, j'ai fait telle chose? Non. Ça veut dire que cette chose-là a disparu de votre mémoire. Allahu Akbar. Donc, si cette chose-là a disparu de votre mémoire, cela témoigne que toute chose est vouée à disparaître. Allahu Akbar. Vos propres actions, vous n'êtes plus capable de les témoigner. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, Yom al-Qiyamah, sera capable de dire tout ce que vous avez fait. Et c'est ça le problème. Et il y a 3 cœurs. On va y revenir, là, il y a Abraham qui veut qu'on sorte un verset là pour bouleverser un peu, non? Je commence à comprendre le système là. Surat 18 dans le verset 48. Allons-y. Et il sera présenté en rang devant ton Seigneur. Vous voilà venus à nous comme nous vous avons créé pour la première fois. Pourtant, vous prétendiez que nous ne remplissons pas nos promesses. Et on déposera le livre de chacun. Alors, tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il y a dedans. Dire, malheur à nous, car donc ce livre, à nos maîtres de mentionner, ni péché véniel, ni péché capital. Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré. Et ton Seigneur ne fait du tort à personne. Voilà. Tu as oublié toi-même. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'oublie pas. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas être celui qui va être un acteur ou celui qui subit ses propres passions? Est-ce que tu seras celui qui subit les délices de la vie ou celui qui dompte les délices de la vie? Question réflexion. La chose est importante, j'ai dit qu'il y a 3 cœurs. Le premier, c'est le cœur saint. Allah subhanahu wa ta'ala nous en parle très souvent. On a parlé, on a donné la sourate 8, verset 24, il y a la sourate 14, verset 28, et la sourate 57, verset 16. Je donne mon travail là. Ici, on donne du travail. Parce que comme vous nous avez battu là-bas, là, moi,
Surat 14, le verset 28. Au verset 27, Allah a permis les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes. Allah fait ce qu'il veut. Au verset 28, ne vois-tu point ceux qui trompent les bienfaits d'Allah contre ingratitude et établissent leur peuple dans la demeure de la perdition. Voilà. La différence entre celui qui est égaré et celui qui est guidé. Celui qui fait de sa vie un outil pour la droiture, un outil pour que lui-même soit droit et que tout son entourage profite. Voilà le cœur saint. Voilà celui qui se nourrit, on a dit la vraie vie, celui qui se nourrit d'œuvres qui permet à son cœur de vivre. Au verset 31, dis à mes serviteurs qui ont cru qu'ils accomplissent la solate et qu'ils dépensent dans les biens en secret et en public de ce que nous leur avons attribué, afin qu'ils viennent le jour où il n'y a ni rachat ni amitié. Voilà. Encore une fois, quelqu'un qui se prépare pour la vraie vie, la vie qui n'a pas de fin, la vie qui ne finit pas, l'au-delà, la vie éternelle. Donc le cœur saint, le cœur qui lui est prêt à réceptionner la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il a comme récompense? Question. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? C'est clair. Voilà. C'est ça ou pas, Wahad? C'est clair. Par l'évocation d'Allah. Et là, il y a le ramadan qui arrive. Il y a le ramadan, il y a de quoi nous préparer. Il y a tous les ingrédients pour pouvoir être le réceptacle de toute l'énergie divine qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous propose. Autre chose, il y a le cœur, j'ai dit, il y a 3 types de cœur. Il y a le cœur saint, il y a le cœur malade et il y a le cœur mort. Celui-là, tu ne le veux pas. Hein? Il ne le veut pas. Le cœur malade. Le prophète alayhi salam nous dit dans le hadith rapporté par Tirmidhi et aussi dans le Musnad de l'imam Ahmed, il nous dit que lorsque le croyant fait un péché, il y a une pointe noire dans son cœur. Et s'il se repent, alors cette pointe noire s'efface. Mais s'il persiste, cette pointe noire prend de l'ampleur. Jusqu'à ce que son cœur devienne noir. Et ça, on appelle ça un ran. Et le prophète, dans ce hadith, il cite la sourate 83, verset 14, que nos frères ils vont chercher pendant que je vais expliquer la gravité de la chose. En parabole, je vais expliquer quoi? Qu'en fait, le cœur malade, quand quelqu'un a le cœur malade, il est semblable à quelqu'un qui fume la cigarette. Regardez quelqu'un qui fume la cigarette. Quelqu'un qui n'a jamais fumé, il prend une cigarette, il fume une taf, il va tousser. C'est clair. Parce que son corps identifie que ce n'est pas bon pour lui. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire de la même manière, le croyant, lorsqu'il est dans la nature saine, il détecte les choses qui vont poser problème à son cœur. Le prophète nous a dit, n'est-ce pas qu'il y a un morceau de chair que lorsqu'il est propre, tout le reste du cœur, le corps est propre. Et n'est-ce pas que c'est le cœur? Donc, celui qui fume, premièrement, qui n'est pas habitué, il tousse. Son cœur l'informe que ce n'est pas bon pour lui. Effectivement. De la même manière que j'ai dit la parabole et j'ai dit le hadith, une pointe noire touche le cœur du croyant, il fait en bas et ça s'efface. Maintenant, celui qui persiste, de la même manière que celui qui fume, il tousse, mais il continue à fumer, il fume, jusqu'à ce que son cœur, son corps s'habitue. Tellement son corps s'habitue, son corps réclame ce qui est nocif pour lui. Et c'est ce que nous a dit notre frère Béni au début. Il nous a parlé d'être dépendant de ses passions. Quelque chose qui est mauvais pour toi. Mais toi, tu l'as mis à la place de subsistance. Comment tu es technicien maintenant, toi? Ok. Donc, je me disais, quelque chose qui de base est nocif pour toi
devient une subsistance pour toi. Et ça arrive au stade que quoi? Ça arrive au stade que si tu n'as pas cette cigarette, tu tombes malade. Exact. Subhanallah. La chose normalement est nocive pour toi, tu t'en es habitué. Non. Et si maintenant tu ne l'as plus, tu tombes malade. Un peu comme le café noir. Tu vois? Ouais. Et il est là le problème. Le Sourate 83, verset 14. Vous l'avez? Sourate 83, le verset 14. Ici là. Pas du tout. Mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. Voilà. C'est-à-dire, ce que tu fais couvre ton cœur, noircit ton cœur, englobe ton cœur à un degré que ton cœur il est malade. Tu ne sais plus distinguer le bien du mal. Subhanallah. Quelqu'un va t'appeler au bien, tu vas trouver ça ennuyant. Ce sera lourd pour toi. Ton cœur, il est scellé. Comme on a dit dans la Sourate 2, verset 10. C'est-à-dire que ton cœur n'accepte plus la chose qui est bien pour toi. Sourate 2, le verset 10. Sourate 2, verset 10. Il y a dans le cœur une maladie de toute hypocrisie. Et Allah laisse croire dans leur maladie, ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Voilà. C'est-à-dire que tellement tu t'es habitué au péché, tu t'es habitué à ce qui est nocif, que ça devient vital. Non. Ça devient vital pour toi. Jusqu'à ce que tu arrives au troisième stade, le cœur mort. Qu'Allah nous en préserve. L'arrêt cardiaque, amen. Tu vois, non? On te parle de cœur mort. Ah ouais. Tu es vivant, mais ton cœur est mort. Allah. Allah. Tu es vivant, mais ton cœur, il est mort. Un peu comme tu es habillé, mais tu es nu. Voilà. Et pourquoi ton cœur est mort? Question. Sourate 40, verset 35. Sourate 45, verset 8. Et c'est là. Pourquoi ton cœur est mort? Question. Pourquoi lorsqu'on dit que répondre à l'appel d'Allah et son messager, c'est répondre à la vraie vie? Allah. Pourquoi le fait que toi, tu ne réponds pas à cet appel, Non. ton cœur est semblable à un cœur mort? Non. Sourate 40, le verset 35. Ceux qui discutent dans les prodiges d'Allah, sans qu'aucune preuve ne leur soit venue, leur action est grandement haïssable auprès d'Allah et auprès de ceux qui croient. Ainsi, Allah scelle-t-il dans le cœur de tout orgueilleux tyran. Allah scelle ton cœur. C'est Allah qui détient le cœur des gens. On te donne des paroles. Tu ne veux pas les entendre. Tu dis des choses sur Allah qu'il ne s'est jamais dit. Tu parles de ce que tu ne connais pas. Allah scelle ton cœur. C'est-à-dire que Allah laisse accroître ta maladie. C'est clair. Scelle ton cœur. On parle du tout miséricordieux qui scelle ton cœur. Effectivement. Ton cœur est scellé. Ton cœur ne fonctionne plus. Ton Subhanallah. cœur ne bat plus. Ton cœur est mort. Subhanallah. Sourate 45, verset 8. Sourate 45, verset 8. Il entend les versets d'Allah qu'on lui récite, puis persiste dans son orgueil, comme s'il ne les avait jamais entendus. Allah lui donne un châtiment douloureux. Vous entendez? C'est-à-dire que toi, tu es là. Tu t'es tellement habitué au péché. Tellement tu te nourris du péché. Tu fais quelque chose. Tout ce que Béni a dit. Tu bois. Tu fais l'adultère. On te dit, mon frère, crains ton Seigneur. On te donne le verset. Toi, tu l'as. Laisse-moi ici. Qui est bon et puis il est parti. Faut me laisser là. C'est-à-dire que tu continues ton action comme si la personne ne t'a pas fait, ne t'a pas donné la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il n'y a pas plus cœur. Il n'y a pas cœur plus mort que ça. Ton cœur ne frémit pas. On te donne le verset. C'est Allah qui parle. C'est pas quelqu'un, c'est pas béni, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est Allah qui parle. Celui qui t'a créé. Mais toi, tu te détournes. Ton cœur est mort. Subhanallah. Ton cœur est mort. Or, c'était la partie qu'il fallait le plus préserver. Certes, c'est la partie cachée, mais c'est la partie qui fait fonctionner tout le monde. La partie utile. La partie la plus utile, la partie la plus importante.
Lorsqu'on dit je parle avec le cœur, c'est que tu donnes une expression pour appuyer que la chose que tu vas donner a une importance capitale et elle a un poids fort. Mais ce cœur-là, tu l'as sali. Ce cœur-là qu'Allah t'a donné, ce cœur-là qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, tu l'as donné à autre que lui. C'est pour ça que là, comme le Ramadan arrive et que chaque année, notre Créateur, par miséricorde, il nous permet de faire le roussel du cœur, de laver un petit peu le cœur. Là, on va profiter de ce mois-là, Inch'Allah. Alhamdulillah. Donc, c'est le cher Abdallah, et je pense que nous sommes sur la même longueur d'onde, à savoir que le musulman doit nettoyer son intérieur. Bismillah, cher. Bismillah. Non. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tu sais que Shaitan est déjà parti parce qu'avec ces paroles qui sont en train d'être dites, là, il n'y a pas sa place. La gloire et la louange tout entière appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui a fait de nous des musulmans, des membres de la meilleure des communautés jusqu'à cet instant précis, et qui, encore de par sa grâce et sa miséricorde, a permis que nous soyons réunis ici au sein de sa grâce. Parce que le fait d'être réunis dans un endroit où on parle d'Allah, nous ne cesserons de le répéter, c'est une très très grande grâce d'Allah. Et tout à l'heure, mon frère Abdallah, il a donné le verset où Allah dit, Subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas au rappel d'Allah que ça pèse le cœur? Et là, nous sommes dans l'endroit où ça pèse le cœur, à savoir dans le rappel d'Allah. Et lorsque nous prenons dans les hadiths de Nabi alayhi salatu wa salam, pour nous enseigne qu'il y a des anges itinérants qui ne consomment ni nourriture ni poisson. Ils sont à la recherche des endroits où on fait le rappel d'Allah. Et lorsqu'ils retrouvent ces endroits-là, ils forment un tunnel qui part de la terre jusqu'au ciel. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, au travers de ce tunnel-là, il fait descendre sa sakina, il fait descendre sa rahma, c'est-à-dire sa sérénité du cœur, il fait descendre aussi sa miséricorde pour toutes les personnes qui sont assises. Et pour emprunter le parti, ce que mes frères ont dit, il est question ici de la réforme du cœur. Parce qu'on est fatigué d'entendre à chaque fois, lorsque le Ramadan arrive, on se pardonne, on va essayer de, n'est-ce pas, délaisser les mauvaises actions, et qui juste après le Ramadan, nous revenons encore à nos mauvaises actions. Comme si nous essayons de nous jouer d'Allah. Le Ramadan est dans 20 jours. Vous verrez, Mazou va arranger sa machette, vous verrez, Bintou va arranger ses décolletés. Tout ça, c'est des actions qui sont très très louables. C'est bien. Mais pourquoi juste après le Ramadan? Que dis-je? Pas après le Ramadan. Lorsque nous serons à la 27e nuit, qui est déclarée comme étant la nuit du destin, alors qu'il n'y a aucune certitude que c'est la nuit du destin. Exactement. On va ressortir les décolletés, ils vont ressortir les machettes, on va ressortir les comprimés, on va aller encore réempaler nos drogues, on va aller encore payer notre paquet de cigarettes, on va aller encore réserver nos hôtels, on va aller encore réserver nos places dans les bars. Tout ça pour encore retourner dans nos mauvaises actions. Toutes les passions. Et si nous voulons imager ces genres d'actions-là, c'est comme un enfant qui passe et salit dans l'eau. Il va dans l'eau sale, dans la boue, il se salit. Il vient, sa maman le prend, elle le lave, elle le nettoie. Et juste après avoir été lavé et nettoyé, il retourne encore se salir dans la boue. Mais qu'est-ce qui fait que nous agissons ainsi, chers frères et sœurs en islam? Alors que nous lisons un hadith du prophète alayhi salatu wa salam, et que nous avons pour habitude de répéter ici même à Soweto, je ne connais même plus le nombre de fois qu'on a répété ce hadith, où il dit qu'il était assis avec ses compagnons, ils étaient assis tous ensemble, et Muhammad alayhi salatu wa salam, il a répété Amin, Amin, Amin à 3 reprises. Et comme à son habitude, les compagnons, ils sont allés lui le questionner. Tu as fait quelque chose qu'on n'a pas compris, tu as dit Amin 3 fois. Alors, Nabi alayhi salatu wa salam, il a renseigné que Jibril est venu le voir. Et ils n'ont pas la possibilité de voir Jibril alayhi salam, qui est l'ange Gabriel. Exactement. Et il lui a fait 3 doigts, auxquels il a demandé de répondre Amin à chaque fois. Et la première des doigts était, on ne va pas donner dans l'ordre, n'est-ce pas? On va donner ordre de priorité de ce dont nous avons besoin. Il dit que soit perdu ou que soit éloigné. Je n'ai pas envie de dire que soit maudit. Celui auprès de qui on te mentionne et qu'il ne prie pas sur toi. On est là, on dit Muhammad, toi tu es tellement avant que tu n'arrives pas à dire sallallahu alayhi wa sallam. Jibril alayhi salam, il vient dire à Muhammad alayhi salatu wa salam, il dit que soit perdu celui auprès de qui on te mentionne et qui n'est pas capable de prier sur toi. Vous voyez que c'est une action très très importante dans notre religion, dans notre dîme. Lorsqu'on mentionne le saint, le dernier des prophètes, lorsqu'on mentionne celui-là même qui a été envoyé avec la vérité,
pour nous tirer des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite, nous devons être à même de dire sallallahu alayhi wa sallam, alayhi salatu wa sallam. Toutes ces formules-là nous ont été enseignées par lui-même. C'est pas quitté ailleurs. Donc, Jibril alayhi salam, il dit à Mohammed sallam, lorsque celui qui sera assis et quand tu mentionneras auprès de lui, et qu'il ne sera pas capable par avarice ou par méchanceté de prier sur toi, ou même par ingratitude, alors qu'il soit perdu, dis Amin. Et Mohammed alayhi salam, il répond Amin. Il dit que soit perdu celui auprès de qui? Ah, celui ici, c'est gardé ce côté-là. Celui auprès de qui ses deux parents ont vieilli. Et que ça n'a pas été cause pour lui d'aller au paradis. On dit, lui, là, il a qu'à être perdu. Combien de fois nos vieux parents sont auprès de nous, chers frères et sœurs, de Soweto surtout? Combien de fois nous désobéissons à nos parents et nous déshonorons nos parents par nos mauvaises actions, par nos manques de respect? Combien de fois? Jibril alayhi salam dit à Mohammed sallam que soit perdu celui auprès de qui ses deux parents ou l'un de ses deux parents vieillit ou prend de l'âge et que ce n'est pas une cause pour lui de rentrer au paradis. Il dit, dis Amin. Mohammed sallam dit Amin. On sait que lui, son Amin là, c'est pas du Dieu. C'est pas Amin des chefs. C'est pas Amin des Angles des Wali. C'est pas Amin des sectaires qui se dit d'être pur. Il lit pas le verset, voilà tout ça pour tout ça comme. Je lisais dernièrement sur le net une parenthèse, un pseudo-salafiste qui se lève et puis il dit à un autre, une autre, toujours on va leur faire salam. Toujours on va leur faire. C'est-à-dire, il faut que chaque jour les radouements leur disent quelque chose. Pour que la communauté sache que c'est des dangers permanents, ces personnes. L'application de la communauté, ils mettent la photo, ils mettent courant dessus. Vous n'avez pas encore commencé à mettre courant. Vous n'avez pas encore commencé. Donc lui, il se lève, il dit, un gros ignorant du Coran, il ne sait pas qu'Allah dit dans la Coran 53, verset 32, Fala tout ça pour un fou ça comme. Quoi? Allah. C'est lui qui sait qui est pur. Ne vante pas. Et il se permet de dire, si toi tu sens au cœur d'un pseudo-salafiste, seulement, il faut dire Dieu merci parce que c'est le meilleur de la communauté. Il y a un problème comme ça. Pour rien. Les radouman, ça c'était votre coucou du jour. Aujourd'hui on n'est pas sur vous. Mais dites-vous que chaque jour que vous serez en Angleterre, vous aurez une salade. Jusqu'à ce que vous vous réformez. J'avais oublié même. Moi, je suis venu te rappeler. Jusqu'à ce que vous vous réformez, parce que craignez Allah. Vous n'êtes pas des salafistes, vous êtes des pseudo-salafistes. Exactement. Parce que vous êtes des menteurs. Et nous, on est là chaque jour, vous connaissez nos forums. Si vous êtes fâchés, vous venez. Clair. On va se prendre colo. On ne dit pas ça derrière, on est là et puis on parle. Donc, pour continuer dans la parole de Nabi alayhi salatu wa salam, celui dont nous pouvons attester qu'il est le meilleur des hommes. Parce qu'Allah il a dit, parce que toi là, tu es doté d'une moralité éminente. Clair, il n'y a pas de débat. On peut vanter sa pureté. Exactement. Tout le reste, c'est des plaisantins. Non. C'est des gros chats, c'est des sauteurs. Donc il dit que soit perdu celui auprès de qui on te mentionne, ou bien c'est sur le deuxième élément, celui auprès de qui ses deux parents atteignent un certain âge, ou l'un des deux parents, et puis ce n'est pas cause pour lui de rentrer au paradis, c'est pas le seul en islam. Ton parent ou les deux de tes parents sont à côté de toi. Ils ont atteint un certain âge. Tu dois leur porter assistance. Tu dois être bienveillant envers eux. Tu dois leur obéir. S'ils ne connaissent pas la religion à un degré que toi tu connais, tu dois être à même de les enseigner la religion. Parce que lorsque l'on prend l'âge, on arrive à oublier certaines choses. Lorsque l'on prend l'âge, on devient souvent naïf face à certaines situations. C'est pourquoi beaucoup se laissent tromper par des personnes. Alors toi, le fils de ses deux parents ou de l'un de ses parents, tu es quand même de les guider, de les aider, comme tu t'es guidé quand tu étais petit. Et le dernier élément, c'est ce sur quoi nous allons beaucoup parler, à savoir, qu'ils sont encore perdus. Celui qui a eu un seul ramadan. Écoutez bien cette parole-là. Celui qui a eu un seul ramadan dans sa vie, un, c'est pas deux. Un, c'est pas trois. Celui qui a eu un seul ramadan dans sa vie, et puis ça n'a pas été cause pour lui de rentrer au paradis. Et il s'est pas de ça en islam. Combien de ramadans on a vécu sur la terre qu'Allah nous a donné? Question. Combien de ramadans? Qui parmi nous ici, y compris moi-même et mes frères, peut attester que dans tel ramadan que moi j'ai fait là, tellement j'ai accompli les bonnes actions avec sincérité, moi je sais que ce ramadan peut me faire rentrer au paradis. Qui peut le faire? Qui lève sa main? Personne. Qui peut attester? Même moi, je ne peux pas attester. Aucun de nous ne peut le faire. Parce qu'en réalité, on a oublié quelque chose. Que les actions que nous faisons, en réalité, c'est pour nous-mêmes. On a oublié que le ramadan
est le mois d'entraînement par excellence. Ah. Mais on en a fait un mois à l'automne. Un mois à l'automne, ça vient, on est pieux. Après le mois, on retourne dans nos mauvaises actions. Voilà. Alors que lorsque le ramadan vient, c'est pour t'entraîner. Les prières de nuit que tu n'arrives pas à faire. Le ramadan vient t'entraîner à faire ces prières de nuit. Exact. Pas pour que tu délaisses les prières de nuit juste après le ramadan, mais pour que tu puisses continuer dans ces prières de nuit là jusqu'au prochain ramadan. Ah. Le jeûne que tu n'arrives pas à mettre le lundi, jeudi, le jeûne des 3 jours blancs de chaque mois que tu n'arrives pas à mettre, le ramadan vient t'enseigner, vient t'aider à pouvoir t'habituer à ces jeûnes-là. Les mauvaises actions que tu arrives à délaisser en journée de ramadan, surtout la cigarette, la drogue et les stupéfiants de tous genre, Ah. que tu arrives à délaisser dans la journée entre 4h et 18h, Allah vient te montrer qu'en réalité, c'est parce que tu ne fais pas d'efforts. Exactement. Sinon, toutes ces actions-là, tu peux les laisser. Si pendant 29 ou 30 jours, tu arrives à délaisser ces actions-là, ça veut dire qu'en réalité, tu peux délaisser ces actions-là pour toujours. Sans problème. Mais malheureusement, nous ne connaissons pas l'importance de ce mois-là. La paresse. Alors, c'est un artiste qui vient nous montrer l'importance. Ah. Si tu as eu un seul ramadan dans ta vie, et que ça n'a pas été cause pour toi de rentrer au paradis, il dit que celui-là, il sera perdu. Voilà. Dis Amin. Et Mohamed alayhi sallam, il dit Amin. Chaque fois que je cherche, ça doit nous interpeller. Ah. Ça va nous faire prendre conscience de l'essentiel. Parce que mes frères ont mentionné quelque chose de très, très, très important. À savoir le caractère éphémère de la vie sur terre. Nous sommes là aujourd'hui, mais rien ne prouve que demain va nous trouver. Et lorsque nous irons là où nous devons aller, qu'est-ce qui nous accompagnera? Est-ce les richesses que nous amassons? Est-ce les nombreuses fois que nous allons faire sur la terre comme héritage qui vont nous prêter main forte dans nos différentes actions sur terre? Ou est-ce les actions que nous avons menées véritablement pour Allah? Je dis bien véritablement pour Allah. Parce que quand on dit action, il y a action et puis action. Exactement. Il y a les actions que nous faisons pour les yeux des gens, pour les bons yeux des gens, pour, n'est-ce pas, les éloges qui peuvent découler de ces actions-là, ou n'est-ce pas, les gens qui peuvent être dites à travers ces actions-là. Ah. Ce n'est pas de ces actions que nous parlons. Exactement. Nous parlons des actions que nous faisons uniquement pour Allah. Allah. Parce que c'est ces actions-là qui vont nous accompagner dans la tombe. Et je lisais la Sourate Kahf ce matin, il y a un verset qui m'a interpellé, le verset 6 ou 7 de quoi? Inna ja'alna ma'ala al-abdi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah. Alors il nous enseigne que nous avons mis tout ce qui est sur la terre. En réalité, tout ce qu'on voit sur la terre, c'est des ornements. Et quelque chose m'a, n'est-ce pas, j'ai partagé sur ce verset-là. Bon, partagé, c'est mal dit. On m'a dit que je me suis bloqué sur ce verset. Et je l'ai relu plusieurs fois. Mais Allah, il veut dire quoi à travers ce verset? Question. En réalité, c'est la suite qui nous dit en réalité ce que ce verset veut dire. Allah. Inna la ja'iluna ma alayha sa'idan juruza. Aïe! Subhanallah. Lis le verset, chef. Puis, Lis les deux mêmes. Prends les deux. au verset 7, nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir. Allah dit que tout ce que nous voyons sur la terre, les belles maisons, les belles voitures, les belles femmes, les beaux vêtements, les bons téléphones, même les beaux enfants, même les beaux hommes. Allah dit que tout cela, tout ce qui se trouve sur la terre, en réalité, ce n'est qu'un embellissement, ce n'est que paru. Mais qui connaît une beauté ou un embellissement qui dure éternellement? Question. Même l'endroit où nous nous retrouvons, ce n'est pas comme ça il y a quelques mois. L'endroit a été embelli, mais dans quelques mois, l'endroit sera dégradé. C'est pareil pour l'homme, nous-mêmes nos exemples. Il y a un certain moment, nous n'avons pas la carrure ou la parure que nous avons. Non. À un certain moment, Allah il nous embellit, mais après nous revenons encore à un état où nous n'avons pas la beauté que nous avons à un moment donné. Allah. Et ça, c'est l'exemple de la terre. Non. Tout ce que nous voyons comme ornement, qui nous attire vers le mal, qui nous envoie à oublier l'au-delà, qui nous envoie à oublier l'essentiel, le but pour lequel nous avons été créés, le but pour lequel nous sommes sur la terre. Allah il dit que toutes ces choses, en réalité, c'est éphémère. C'est des ornements, c'est l'embellissement. Alors il dit dans la suite, Afin d'éprouver les hommes. en réalité, tout ce qui est là, ce n'est pas pour que nous puissions amasser et puis nous asseoir avec ça. En réalité, c'est une épreuve. Allah. La beauté est une épreuve. La richesse est une épreuve. Les enfants sont une épreuve. Toutes ces belles choses qui peuvent attirer sur la terre sont toutes des épreuves pour nous. Et afin de savoir qui d'entre eux sont les meilleurs dans les actions. En réalité, l'épreuve ici, le test qu'Allah nous donne, c'est pour que nous puissions rivaliser, concurrencer dans les bonnes actions. Celui qui a vu une beauté, et que c'est cette beauté-là peut le mener vers le haram, en réalité, dans la concurrence des bonnes actions, il doit pouvoir mettre cette beauté-là à côté. Parce qu'il doit se dire que cette beauté-là est une beauté éphémère.
Et quand je dis beauté, je parle de tout, ça englobe tout. Que ce soit argent, voiture, femme, homme, toutes ces beautés-là sont des beautés éphémères. Alors il nous envoie ça comme épreuve pour que nous puissions rivaliser, pour qu'ils puissent savoir lesquels de nous sont les meilleurs en bonnes actions. Allons-y. Puis, Alors il dit, puis, nous allons sûrement, toutes ces épreuves-là. Après avoir placé tout ce qui est beau sur la terre, il dit, puis, nous allons sûrement transformer sur sa surface. En réalité, il dit que nous allons transformer la surface de la terre en un solde aride. Alors, toutes ces beautés que nous voyons vont disparaître. Toutes ces beautés que nous voyons, à un moment donné, ne vont plus exister. C'est clair. Tout le monde allait y avoir. Alors, il est dit dans d'autres versets. Tout ça est destiné à disparaître. Tous ces versets-là pour nous montrer que Dunya est éphémère, chers frères et sœurs. Alors, il dit, nous allons transformer la surface de la terre en un sol aride. Il dit, Saïd Andjouza. Et les savants, en essayant d'expliquer ces deux mots-là, ils disent que c'est comme quelque chose, une terre qui contenait une verdure. Ça veut dire que tout pouvait pousser sur cette terre. C'était quelque chose de fertile. Lorsqu'on dit Saïd Andjouza, il entend le dire ici que c'est quelque chose sur lequel rien de plus ne peut pousser. Le sol aride doit là, il parle. Un sol qui ne peut produire rien de bon. Alors il dit que tout ce que nous voyons de beauté, la suite ou l'avenir de toutes ces beautés, c'est que tout sera comme un sol aride. Surat 55, le verset 26. Tout disparaîtra. Un autre verset encore détaillé. Surat 55, le verset 26. Bismillah. Tout ce qui est sur elle, la terre, Tout ce qui est sur la terre doit disparaître. doit disparaître, chers frères. Seul subsistera la face, Wajah de notre Seigneur, Le roi d'Allah, plein de majesté et de noblesse. tout est destiné à disparaître, chers frères et sœurs. Et seul subsistera la face d'Allah. Yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat. Mon frère Abdulaziz, il m'a fait aimer ce verset-là. Allah il dit le jour où il va remplacer la terre, Cheikh Abdelaziz Namba. le jour où il va remplacer cette terre que nous voyons là, par une autre terre, ainsi que le ciel que nous voyons par un autre ciel. Yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat. Wa barazu lillahi wahidil qahhar. Pendant que ce jour-là, nous tous, on va rendre compte à Allah. On va se présenter vis-à-vis d'Allah sur cette nouvelle terre qui ne contient pas toutes ces beautés qui nous ont attirés vers le mal. Vers ce nouveau cieux ou ces nouveaux cieux qui ne contiennent pas toutes ces étoiles qui nous permettent d'être, qui lui permettent d'être beaux. De sorte que lorsque nous levons les yeux vers le ciel, nous prenons à baisser les yeux parce que c'est beau. Alors il a mis les lampes éclairantes. Alors il dit que ce ciel-là sera remplacé par un autre ciel. Cette terre-là sera remplacée par une autre terre. Et ce jour-là, nous serons face à Allah, uniquement avec nos actions que nous aurons faites sur la terre. Que ce soit Ramadan ou pas, que ce soit des actions apparentes ou cachées, ce jour-là, chacun sera surpris de voir ces actions. On l'a lu tout à l'heure, où le criminel dira, Mani Haz al-Kitab. Là, il dira, chacun livre qui ne met de mettre ni péché péniel, ni péché majeur, même petit les gars, il a fait là. C'est dans l'île ça là encore. Mais on me fait quoi aujourd'hui? Même ce que j'ai eu à passer. Ah ben c'est grave, Abdallah. Parce que là, ça devient sérieux. Là. Même, Il y a des petits regards qui ont acheté à côté là. même les regards volés. Alors il dit que tout ça là, ça sera exposé ce jour-là. Chaque fois que c'est en l'islam, ça fait peur. Mais alors il nous envoie encore le palliatif à travers le repenti. On n'est pas en train de dire ici que toi qui as commis ces actions-là, tu as perdu. Non. Alors il dit cool. Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, pour terminer sur ça. Ouais, Béni est en train de critiquer depuis là. Il dit Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Oh, vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, la taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez point de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Parce qu'Allah, en réalité, il pardonne tous les péchés. C'est lui le pardonneur, l'accueilleur au repenti. Donc Allah nous pardonne tous et nous aide à nous réformer. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, nous avons simplement, tout à l'heure, nous avons été invités. Voilà, nous avons été invités à une conférence, mesdames et messieurs. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, la conférence sera
quelque peu raccourci parce que nous avons à répondre à une obligation importante au niveau de Treichville. Donc, nous vous demandons vraiment, je ne sais comment dire, on va dire quoi, bon, si on s'excuse ou bien, voilà, vraiment, vous allez nous pardonner. La semaine prochaine, Inch'Allah, les élèves d'Abdul Majid Labam 1781 seront ici, avec bien sûr les gladiateurs que vous voyez. Et là, ce sera une conférence qui va aller peut-être même jusqu'à après 22 heures. Inch'Allah. Ça, c'est une promesse que je fais pour que justement les conférenciers ici soient. Sur ce, Inch'Allah. Alors, je pense que l'enseignement a été planté comme ça devait être enseigné. Et nous allons prendre la sourate 6, verset 81. Parce que ce qui est en train de se passer, nous, ça nous désole. Quand on voit des gens en train d'aller adorer nos pères, que nous respectons, que nous aimons, parce qu'ils nous ont permis par la grâce d'Allah d'être là. Mais quand... Non, il faut qu'on dise ça. Vas-y, sur 6, 81. Non, sérieux. Exactement, parce que tu es là, alhamdulillah. Surat 6, le verset 81. Et comment aurais-je peur des associés? Comment aurais-je peur des associés Que vous lui donnez? que vous donnez à Allah Alors que vous n'avez pas eu peur d'associer à Allah des choses pour laquelle il ne vous a fait descendre aucune preuve, lequel donne des deux parties a le droit à la sécurité. Alors, dites-le, non, vous savez. On a droit à la sécurité. Et on ne peut verser nulle part pour que nos pères qui ont vécu la vie puissent nous sauver, puissent nous aider, puissent nous apporter le bonheur qu'ils ne nous ont pas apporté quand ils étaient vivants. Il faudrait qu'on réfléchisse. Ah, c'est quoi ça? On vous invite à aller donner votre âme au guide, à ce qu'on appelle génie là. Quand vous faites le libas, ce n'est pas ancêtre qui le porte. Effectivement. Benoît n'a aucune capacité, il n'a aucune force. Ce qu'il pouvait faire, il a fait et il est mort. Ni c'est Benoît. Après Benoît, il a encore il faudrait qu'on réfléchisse. Le mal ça va de mal en pire. Effectivement. Les jeunes deviennent fous à chaque carrefour parce qu'on vous fait croire ce qui n'est pas vrai. Comment il n'y a rien de bad, il n'y a rien de si, tu ne veux pas enfant, tu vas venir, amène à ta Kamousson là, amène à Gidoni Pop, amène à Keta, Baba Nassina, amène à Keta, faut y tenir Baba Nassina, bro, faut y tenir bro, Aïbrava Itala, Aïbra Samra Vachurou. Il faut ouvrir le discernement. Effectivement. Le Al-Furqan. Ils nous font peur. Ils nous font peur avec ce qu'ils possèdent. Et il faut retenir ceci. Aucun être humain ne peut tuer un corps sans que Allah n'ait décidé qu'il soit décrété. Ça, c'est clair. Rien. Aucun sorcier ne peut prendre l'âme d'un homme. Parce que ce qui concerne l'âme est de l'essence d'Allah. Effectivement. Comment ils ont emprisonné son âme. Naloma, qui peut emprisonner l'âme de quelqu'un? Vraiment. Qui peut emprisonner l'âme de quelqu'un? Non, ils ont attaché son âme. C'est pourquoi. Comment on peut attacher ton âme et puis tu es en train de marcher? Tu vois spirituellement. Moi, je voulais être. On verse l'eau par terre quand il y a les pauvres à côté. Au lieu de donner, on va verser comme ça, on gaspille l'eau comme ça. Et puis tu demandes l'aide des ancêtres, quand même ces ancêtres se sont fait fouetter et ils n'ont même pas pu nous aider des comment ils vont nous aider maintenant ici là? Je suis ma chauffeur, moi je voulais partir. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on comprenne que ce vers quoi on nous invite là, c'est pour détruire en réalité la jeunesse. C'est clair. C'est pour nous détruire qui veulent nous dire, retournons au cul de nos ancêtres. Nous les Africains, on ne doit pas suivre une religion importée, on ne doit pas suivre une religion des Arabes. Alors la vie, que nous en tant que musulmans, nous avons dépassé les limites linguistiques.
Nous avons dépassé la limite de race. C'est clair. Nous avons dépassé la limite de territoire géographique. Effectivement. Parce qu'Allah, il a dit, Écoutons. nous avons créé des mâles et des femelles, nous avons fait de vous des nations et des tribus, Non. pour que vous vous entreconnaissiez. Allah Akbar. Donc, à vous talez non, comme il faut appeler ça, Arabou, il y a dit, non, attendez, C'est des racistes là. attendez. Est-ce que le français ou la langue française que nous parlons, elle a été créée dans nos villages? Question. Que moi, je ne pratique pas une religion venue d'ailleurs qui est importée. Dans ce cas, il ne faut plus jamais parler la langue française. Effectivement. Chacun n'a qu'à parler dans son ethnie. Chacun n'a qu'à parler dans sa langue. Non. On va voir ce qui va se passer ici. Il faudrait qu'on se réveille. C'est clair. Non, ça c'est la religion des Arabes. Ça c'est la religion. L'islam n'est pas la religion des Arabes. Et d'ailleurs, Allah leur dit que Mohammed est issu de Agar. Est-ce que Agar, là, elle est blanche arabe qui n'était pas là-bas, elle était arabe? La question est posée aux ignorants. C'est son arrière-grand-père. Mohammed a traité les saints de femmes noires. Vous nous parlez de quoi? Comme religion importée. L'islam est une religion universelle. C'est clair. Et l'islam vient ramener toutes les races à ce qui est fondamental, à ce qui est essentiel. Le regard vers Allah. Allah Akbar. En nous débarrassant de toutes nos passions malsaines. En nous débarrassant de ce qui nous rabaisse. De ce qui nous arrache l'intelligence. Là, ça m'énerve. Et tout ça sous la bannière du panafricanisme. Jusqu'à ce que ce grand pays qu'est le Mali accepte qu'on puisse construire sur son sol un sol islamique, un bâtiment dédié à la sorcellerie. Où allons-nous? C'est scandaleux. Alors c'est l'occasion pour nous, encore une fois, d'interpeller les savants du Mali, les musulmans du Mali. Arrêtez vos guerres là. Les classes religieuses. Non, celui-là il est comme ça, celui-là il est comme ça. Pendant que vous serez en train de vous battre sur des futilités, ils seront en train de ramasser les jeunes. Ils seront en train de détourner la jeunesse. Et quand ils vont détourner cette jeunesse, aller adorer ces ancêtres qui n'ont rien fait de la vivant, vous allez voir que deviendra notre continent. Sur ce, nous allons lever les messes droits, nous allons réaffecter la grandeur d'Allah. Parce qu'il y a 13 minutes qui nous attendent. Il y a notre papa qui nous a invités à sa conférence. Donc on doit lire incessamment, Inch'Allah. On sera là vendredi prochain si Allah le permet. Et qu'Allah soit notre garant, qu'Allah soit notre sécurité. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre puissance. Asbunallah wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamu alaikum. Alors la conférence a été interrompue du fait que nous sommes invités à une autre conférence, c'est à Trècheville. Tout à l'heure, nous sommes obligés de nous y rendre, voilà, histoire de faire participer la femme, bien sûr, à cette conférence. Nous nous donnons rendez-vous, Inch'Allah, pour la semaine prochaine, pour la continuité de cette belle conférence que les gens ont demandé. Et nous vous disons qu'Allah vous protège, qu'Allah nous protège. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.